Donc dans l'exercice suivant, on considère trois charges qui sont disposées sous une forme triangulaire ici. Et le triangle ici qu'on a, c'est un triangle équilatéral. C'est-à-dire que les distances séparant chacune des charges sont exactement les mêmes. Donc on a une distance de 5 cm entre les différentes charges ici. Et se dire ici aussi, comme on sait que le triangle équilatéral, on sait qu'une propriété par défaut des triangles équilatérales, c'est que les trois angles de ce triangle-là sont exactement les mêmes. Et ils sont égaux à 60 degrés. 60 degrés ici. Ok. Donc on a ce triangle-là et en fait on nous demande de calculer la force le champ électrique. Le champ électrique qui est créé par la charge de moins 2 microcoulombs et de 4 microcoulombs à l'origine ici. Donc on cherche le champ électrique créé par ces deux charges-là à l'origine ici. Donc on va avoir une nomination pour chacune de nos charges. On va appeler cette charge-là la charge 1, celle-là la charge 2 et celle-là la charge 3. Donc c'est-à-dire que le champ électrique généré à l'origine ici, donc je vais appeler ça le champ électrique E en 0 ici, sera égal au champ électrique créé par la charge 1 en 0, plus le champ électrique généré par la charge 2 en 0. Ok, donc ici on se rappelle de la formule du champ électrique. On va l'écrire pour chacune de nos charges ici. On aura que le champ généré à l'origine ici est égal à la constante K, une fois de plus, fois la valeur absolue de la charge Q1, divisé par la distance entre la charge Q1 et l'origine, que je vais appeler R1 carré. Et ça sera dans une certaine direction donnée ici. Okay, on ne connaît pas encore la direction. Donc je laisse ici pour l'instant un blanc, plus la constante K fois la charge Q2, divisé par une certaine distance. Ici on a toujours R2 carré dans une direction donnée. Okay, donc ici, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que notre charge qui est ici, okay, elle crée un champ, elle génère un champ électrique partout dans l'espace. Okay, et ce champ électrique-là, il est tel que, à une certaine position de l'espace, elle a une certaine valeur. Okay, donc si je me positionne à une certaine distance ici, j'aurai une certaine valeur. Ce champ électrique-là aura une certaine valeur, et à une distance ici, ce champ électrique-là aura une autre valeur. La différence qu'il faut noter, c'est la différence entre le champ électrique et la force électrique. Okay, le champ électrique est généré par une charge partout dans l'espace. Pour qu'il y ait une force électrique, okay, il y a force électrique seulement lorsque je place une autre charge dans un point de l'espace, et que dans ce point de l'espace-là, il y a un champ électrique qui agit. Okay, donc, cette charge-là, ici, la charge 1, crée un champ électrique partout dans l'espace, et lorsqu'il y a présence dans ce point d'espace d'une autre charge, il y aura une force électrique qui sera ressentie par l'autre charge. Okay, donc ça, c'est une petite distinction à savoir. C'est-à-dire que ce sont les charges qui génèrent le champ électrique, et pour qu'il y ait force électrique, il faut qu'il y ait au moins deux charges qui soient en interaction. Donc, pour le champ E1, ici, j'ai ma constante K fois la valeur de la charge divisée par la distance, fois une certaine direction. Donc on voit ici que mon champ E aura une composante selon l'axe des Y et selon l'axe des X. Donc je peux le représenter comme ça pour qu'on puisse le voir. Donc si je considère mon champ E, le champ E ici sera dans ces directions-là. Okay, donc il aura une composante selon l'axe des X et une composante selon l'axe des Y. Okay. Donc ça veut dire qu'ici qu'on va devoir faire une projection de ce champ-là, ici, selon l'axe des X, et une projection selon l'axe des Y pour avoir les différentes composantes. Donc habituellement, pour vous aider à visualiser ces choses-là, c'est que lorsqu'on a une charge, okay, si la charge a une valeur négative, elle aura un champ attracteur ici. Donc les lignes de champ vont se diriger dans la direction de ma charge. Ça, c'est lorsque j'ai une charge négative. Par contre, lorsque j'ai une charge positive, les lignes de champ se dirigent vers l'extérieur. Okay, donc là, j'ai une source, et dans ce cas-là, j'ai un puits. Donc ici, j'ai un puits, et ici, j'ai une source. Donc pour les charges positives,
les lignes de champ se dirigent vers l'extérieur. Ici, on a une charge négative, donc mes lignes de champ se dirigent vers, vers ma charge. Okay, donc le champ électrique se dirige dans la direction de ma charge ici. Okay, donc ici, ce champ-là, il aura une composante en X et en Y. On va faire exactement comme dans l'exercice précédent qu'on a résolu, c'est-à-dire qu'on va faire une projection ici. On va décomposer la direction selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour mon vecteur ici, je peux le décomposer en deux directions. La direction des I ici, positive, et la direction des J dans le sens positif également. Donc ici, j'aurai K fois ma valeur de Q1 fois R fois la distance entre ma charge et le point au carré. Et ici, j'aurai cosinus de mon angle, l'angle entre ma charge et l'horizontale qui est de 60 degrés dans la direction des I, plus le sinus ici de ma charge, okay, de la direction de mon champ électrique ici et de l'horizontale qui est toujours 60 degrés l'angle ici, donc sinus de 60 degrés dans la direction des J. Très important. Donc ça c'est ma direction ici de mon champ lorsque je le décompose selon ces deux composantes. Okay. Donc le fait de savoir que le triangle était équilatéral ici nous a vraiment facilité la tâche parce qu'on a su directement que l'angle ici était de 60 degrés. Okay. Donc ça c'est pour la direction de, mon premier champ. Si je considère mon deuxième champ, ici j'ai une charge qui est positive. Okay. Donc c'est-à-dire que le champ électrique ici, il ne sera pas attracteur, mais il sera plutôt repulsif. Okay. Donc j'aurai un champ électrique qui se dirige vers l'extérieur, qui part de ma charge vers l'extérieur, donc dans la direction comme ça. Donc je peux le représenter par une flèche comme ça. Donc mon champ électrique aura ces directions-là. On va se le représenter comme ça. Voilà. Okay. Donc je vois qu'il est dirigé selon la direction des moins I ici. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'aurai comme direction moins I. Ok. Donc j'ai mes différentes directions, je peux remplacer les différentes l'expression par les différentes valeurs ici. Donc j'aurai E0 qui est égal à ma constante K, je vais la mettre en facteur, donc j'ai ma constante K, fois ici la valeur absolue de Q1. Donc Q1, on a vu que la valeur de la charge Q1 est égale à moins 2 microcoulombs, donc j'aurai ici tout simplement 2 microcoulombs. Okay. Et ici, mon vecteur sera dans la direction des de cosinus 60 degrés dans la direction des I, plus sinus de 60 degrés dans la direction des J. Okay. Et je sais que la distance entre chacune de mes charges est de 5 cm. Donc ici, c'est tout simplement 5 fois 10 à la moins 2 mètres au carré. Okay. J'ai déjà mis l'expression sous forme de mètres. Donc ça, c'est pour mon premier champ. Pour mon deuxième champ, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur absolue de ma deuxième charge Q2. Q2 est déjà positive, donc je peux mettre 4 microcoulombs. Et la direction, c'est la direction des moins I ici. Donc ici, j'ai la direction des moins I. Et la distance entre les deux charges est toujours la même, donc 5 fois 10 à la moins 2 mètres le tout au carré. Ok. Donc pour valider l'expression, on va faire sortir des termes ici de notre expression. On peut faire sortir ici déjà le 2 microcoulombs, et je vais faire sortir également le 5 fois 10 à la moins 2 mètres au carré. Okay. Si je le fais sortir, j'aurai que E0, mon champ à l'origine, est égal à ma constante K. Constante K ici. Oups. Que je vais multiplier par ce que je fais sortir. Donc 2 microcoulombs divisé par 5 fois 10 à la moins 2 mètres au carré. Donc je les fais sortir parce que les thèmes sont tout simplement pareils dans les deux expressions. Voilà, ça nous simplifie beaucoup la vie d'avoir les deux expressions à l'extérieur comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qui me reste entre mes crochets? Entre mes crochets, j'aurai toujours mon cosinus de 60 dans la direction des I, plus sinus de 60 dans la direction des J. Bon, ici, il n'y a plus rien, il y a juste 1 ici, dénominateur. Qu'est-ce qui me reste ici de ce côté-là? J'aurai un moins 2.
ok, parce que le signe moins reste toujours moins 2 dans la direction des i. Ok. Donc je sais comment évaluer ce qui est entre les parenthèses ici. Donc, je peux réécrire mon expression comme étant E0 qui est égal à ma constante K. La constante K, c'est 8,99 fois 10 à la 9 newtons par mètre carré sur des coulombs carrés. Je multiplie ça par l'expression ici qui est 2 microcoulombs. Microcoulomb, c'est 10 à la moins 6, donc j'ai 2 fois 10 ici à la moins 6 coulombs, divisé par cette expression-là au carré. Donc je fais le calcul, ça me donne 25 fois 10 à la moins 4 mètres carrés. Ok. Entre parenthèses, maintenant, j'ai cosinus de 60 moins 2 ici, si je rassemble les éléments selon les i. Donc, j'aurai cosinus de 60 ici, moins 2. Ça, c'est dans la direction des i. Plus sinus de 60 dans la direction des j. Okay. Donc, à présent, j'ai toutes les valeurs qu'il me faut pour faire mon calcul et trouver l'expression du champ ici. Okay. Donc, on va faire le calcul ici. Donc si on fait le calcul, on obtient que le champ E0, le champ E ressenti à l'origine, est égal à moins 1,08 fois 10 à la 7 dans la direction des i, 0,624 fois 10 à la 7 dans la direction des j. Et les unités ici sont des newtons par coulomb.